what's happening? You and your ass invited, so gonna get to clapping. Go pop it for a plan, pop it for me. Turn around and drop it for a plan, drop it for me. I'll rent a beach house in Miami. Wake up with no jammies. Lobster tail for dinner. Julio served that scampi. You got it if you want it. Got it if you want it. Said you got it if you want it. Take my wallet if you want it now. Jump in the Cadillac. Girl, let's put some miles on it. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour ce look là, donc j'espère qu'il vous plaira. Il est pas compliqué à réaliser, enfin pas compliqué, je suis une mytho. Il est quand même, il y a des étapes à savoir pour le réaliser, donc en gros si vous voulez savoir comment le réaliser, j'ai dit 400 fois réaliser mais c'est pas grave, restez et continuez à regarder le reste de la vidéo. Donc je l'ai réalisé avec, c'est une blague, je l'ai effectué. Donc voilà, j'ai essayé de trouver des synonymes pendant tout le tuto. Je l'ai effectué avec la palette Anastasia Beverly Hills, une palette qui est bientôt finie. Et franchement, je suis trop dégoûtée parce que je l'aime vraiment trop cette palette. Elle se termine très vite. C'est la deuxième que j'achète. J'ai l'impression que je mange les fards limite. Je pense que si je devais garder une palette à vie avec moi, ce serait la Anastasia Beverly Hills parce que les fards, ils sont hyper pigmentés. Ils tiennent super bien le long de la journée. Ils sont super faciles à estomper et ils sont hyper intenses. Donc franchement, après le seul hic de la palette, c'est qu'elle se termine super vite. Enfin bref, j'arrête de raconter ma vie et je vous laisse regarder la suite du tutoriel. N'hésitez pas à me donner vos avis, à me faire un petit retour par commentaire et voilà, à tout de suite. Donc si vous avez suivi mes autres tutos, vous savez que j'applique toujours ma base Eden Urban Decay avant de commencer n'importe quel make-up. Donc ça va m'aider à fixer mon fard, à le faire tenir dans la journée, à changer la couleur du fard, le rendre plus intense, et voilà. Deuxième étape, toujours poudrer sa base, et là je viens prendre le fard Tempera de la palette Anastasia Beverly Hills, et j'attrape n'importe quel pinceau. Là c'est un pinceau assez fluffy, c'est le 110 Face Shape de chez Zoeva. Donc je l'applique grossièrement sur mes paupières pour venir fixer la base que j'ai au préalable mise. Donc là du coup ça va éviter que le fard ne migre durant la journée. Et puis même vous savez, vous avez toujours les petites lignes là sur les paupières quand vous mettez un produit, un fard, de l'anti-cerne, du fond de teint, et du coup là ça va empêcher que ça arrive. Donc juste après ça je vais prendre un morceau de scotch que je vais placer aux extrémités des yeux pour bien fixer, que le rendu soit propre. Je vais ensuite prendre un pinceau fluffy comme celui-ci, et là c'est le Zoeva 228 Luxe Crease, et donc je vais mélanger la couleur Love Letter et la couleur orange qui est juste là. Ma palette est finie. Franchement cette palette là elle est top, mais elle se termine hyper rapidement. Donc là en fait je vais faire des va-et-vient et je vais l'appliquer sur mon creux de paupière externe dans un premier temps, et je vais bien travailler, bien estomper à ce niveau là, et ensuite je le ramènerai légèrement vers le creux de paupière interne. Voilà, comme ça. Donc je disais oui, cette palette elle se finit super vite. Les fards ils sont tellement poudreux qu'ils se finissent super vite, et voilà, c'est dommage, mais après c'est ce qui fait le charme de la palette, hein, et c'est ce qui fait aussi que c'est beaucoup plus simple à travailler comparé à d'autres fards, par exemple de palette. À ce stade là je vais venir prendre ma couleur Brick, qui est un fard de chez Morphe. La couleur est un peu plus intense et je vais venir l'appliquer au creux de paupière, juste à ce niveau, pour que ce soit plus intense du coup, et que ça soit plus pétant, parce que le fard rouge de la palette il est quand même assez foncé, il a tendance à se mélanger avec les autres fards dès qu'on en ajoute un plus foncé. Ah oui, en fait, ce que je fais à chaque fois, je vous le montre pas, mais j'essuie mon pinceau dans un morceau de sopalin pour enlever l'excédent, et qu'à chaque fois que j'estompe, ce soit encore plus naturel et que le résultat soit plus homogène. Voilà, j'estompe. Ensuite je viens prendre la couleur Cyprus Umber, qui est un marron, et je vais l'appliquer
juste à ce niveau-là. Donc vraiment on reste sur le creux de paupière, on monte pas plus haut parce que du coup sinon on va masquer la couleur rose qu'on a mis juste au-dessus. Et on estompe. On estompe et on vient légèrement connecter le creux de paupière interne. Voilà, et je continue à estomper jusqu'à que j'ai l'effet souhaité. Ensuite, vous allez venir prendre un fard noir, là en l'occurrence c'est la palette Huda Beauty, vous prenez n'importe quel fard noir et on va venir l'appliquer pareil dans le creux de paupière externe, pour intensifier la couleur. Donc ensuite on va venir prendre un pinceau tout plat, donc je vais prendre celui-ci. Je vais venir prendre de l'anti-cerne, donc je prends mon Shape Tape de chez Tarte. Vous pouvez prendre n'importe quel anti-cerne. Et je vais venir faire mon cut crease. Donc je vais rapprocher la caméra pour que vous voyez mieux. Donc alors je commence toujours par le devant de l'œil et je viens faire la fin. Je vais poser tout simplement mon pinceau pour faire un espèce de creux et je vais suivre la ligne de ma paupière. Et ensuite je vais étirer la matière vers l'intérieur. Je vous le dis maintenant parce que j'ai du mal à parler lorsque je le fais. Voilà, juste comme ça. Vous pouvez même tirer votre paupière si vous n'y arrivez pas. Hop. Je viens tirer la matière à l'intérieur. Essayez de garder l'œil ouvert pendant cette phase-là. Enfin, l'œil fermé, pardon. Comme ça, lorsque vous ouvrez la paupière, ça ne transfère pas sur le fard du dessus. Donc ensuite, je vais appliquer la couleur Primavera de la palette. Et avec un pinceau un peu plus fin comme celui-ci, là c'est le Morphe M507, je reprends la couleur marron et je vais venir fondre un peu le cut crease à ce niveau-là. On passe à l'eyeliner. Et hop, quand on retire, ça donne un rendu bien propre. Donc là, je vais faire l'autre œil et je reviens tout de suite. Donc une fois qu'on a ces résultats, je viens prendre la couleur vert mer que je mélange à la couleur Primavera de la palette. Et avec un pinceau plat comme celui-ci, je vais l'appliquer en dessous de mon sourcil pour nettoyer un petit peu et avoir un rendu un peu plus propre et mettre en valeur mon dessous de sourcil. Comme ça, et le fait de fondre la matière en descendant, ça me permet de nettoyer un peu. Ensuite, je vais venir appliquer un crayon noir, donc comme d'hab, c'est le Maybelline Master Kajal. Ce crayon là, je sais pas quand je l'ai acheté, mais franchement je m'en passe plus parce que il est simple d'utilisation, il glisse, il ne coule pas, il est bien noir. Il coûte pas cher en plus. Donc là je vais venir prendre un pinceau tout plat, tout fin et tout plat comme celui-ci. Et je vais venir appliquer mon fard Morphe que j'ai appliqué au préalable
sur le ras de cils. Voilà, et j'essaie de faire fondre la matière avec le crayon noir. Vous voyez, je l'applique en fait au ras de cils. J'estompe un maximum. Je tire la matière. Je prends un pinceau comme celui-ci, vous pouvez prendre n'importe lequel, vous pouvez même utiliser votre petit doigt. Et je viens prendre pareil la couleur Primavera et la couleur du dessus, que je mélange et que je vais appliquer pour illuminer mon creux de paupière interne. On passe au faux cils et au mascara que je vais appliquer hors caméra et je reviens tout de suite. Les yeux sont terminés, donc là je vais passer au teint. Je vais mélanger la couleur qui est là et qui est là, donc les deux couleurs du milieu. Celle-ci c'est un fard un peu d'un ton jaune et celui-ci il est beaucoup plus foncé, mais je vais avoir la main légère, je vais en appliquer très légèrement. Comme ça vous allez voir que ça marque beaucoup plus. Et je vais l'appliquer avec un pinceau Zoeva, c'est le numéro 128, normalement il est destiné au fard à joues, mais comme je vous ai déjà dit dans une précédente vidéo, je trouve qu'il épouse plutôt bien la forme de mes joues, et du coup c'est beaucoup plus facile d'application. Donc, je fais des petits ronds, et ensuite j'estompe. Vous voyez comment il applique bien, il est très foncé, donc il faut avoir la main légère. J'hésite pas à remonter le fard jusqu'aux tempes pour avoir un côté plus naturel, plus bronzé, un côté hâlé plus naturel plutôt. Je vais venir prendre un pinceau un peu plus fin pour faire le nez. Je vais prendre celui-ci. Donc là c'est un pinceau fluffy pour les yeux pour estomper, mais il va très bien pour le nez aussi pour faire le contouring. Cette fois-ci je vais mélanger les deux fards du milieu, parce que celui-ci va être beaucoup trop foncé pour mon nez. Et donc je l'applique grossièrement, juste pour marquer les traits du nez, c'est tout. Ensuite je passe à l'highlighter et je vais venir utiliser le Soft and Gentle de chez MAC avec ma brosse fan de chez L'Oréal. Je vais mouiller un peu avec un peu d'eau pour que l'highlighter soit un peu plus intense. Glow. Ensuite je vais venir appliquer un peu de blush et je vais mélanger ces deux là. Je passe aux lèvres et donc là je prends un crayon que j'ai de chez LA Girl en teinte je sais pas, je vais vous mettre la teinte juste ici de toute façon après, et donc je vais venir l'appliquer sur toute la lèvre. Voilà, c'est un nude basique. Donc là je viens prendre mon Anastasia Beverly Hills que j'ai en teinte Milkshake et je vais l'appliquer juste sur le creux des lèvres pour avoir un ombré un peu plus clair. Et je vais appliquer un peu de gloss. Donc je vais appliquer le Milkshake de chez NYX. Moi j'ai des phases, hein. Un coup je suis en mode gloss pendant 2-3 mois et un coup je suis en mode hyper mat. Un coup je suis en mode nude, un coup je suis en mode foncé. Donc là je vais rapidement aller coiffer ce qui me sert de cheveux et je reviens tout de suite.
Donc le make-up est terminé, j'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, laissez-moi des petits likes, laissez-moi des commentaires, etc. Et n'hésitez pas à venir me suivre sur mes autres réseaux sociaux, Snapchat, Instagram, c'est exactement le même nom ce mois. Donc voilà, je vous fais de gros bisous et je vous dis à une prochaine vidéo. Ah oui, n'oubliez pas de vous abonner, hein. Je poste au moins 2 vidéos par semaine, donc si vous voulez voir les nouveautés, etc., vous avez la petite cloche juste à côté lorsque vous vous abonnez, et du coup vous aurez les notifications de quand je poste les vidéos. Voilà, à bientôt.